Unis, mais à ce moment-là, à la Belgique de voir dans quelle mesure elle pourrait intervenir au niveau de la RDC. Ce n'est pas nécessairement l'envoi des troupes, ça peut être aussi soutenir la logistique et tout ça. Mais ici, c'est vraiment d'échanger la mission. Et ça, c'est aux Nations Unies que ça doit se faire. Mais la Belgique ici, ce que nous demandons, c'est qu'elle puisse introduire cette demande, soutenir cette demande du gouvernement. Après sortir du gouvernement de Rever, la Belgique a annoncé clairement que, vu la situation à Kinshasa, il faut que la Belgique quitte le territoire. Il faut que les Belges puissent quitter rapidement, le plus vite possible Kinshasa. La situation est critique, la situation est grave par rapport à ce qui se passe en RDC. Bon, je peux comprendre que la Belgique demande à ses ressortissants de quitter le territoire parce qu'on le veuille ou non. Kinshasa, la guerre, c'est oui, mais on parle de l'Est de la RDC, on parle du Congo. Donc voilà, c'est de demander à ses ressortissants parce qu'on a vu, la guerre se passe à l'Est, mais il y a des actions qui se font aussi au niveau de Kinshasa. Il ne faut pas... L'Est n'est pas une entité à part. L'Est fait partie de la RDC et il y a des conséquences au niveau des autres provinces, que ce soit Lubumbashi, que ce soit Kinshasa ou dans les autres provinces. Donc il est tout à fait, je pense, logique et normal que la Belgique demande peut-être à ses ressortissants de quitter le Congo pour leur sécurité. Mais en même temps, oui, la sécurité de nos concitoyens belges est importante, mais la sécurité des Congolais est aussi importante. Donc il faudrait aussi que la Belgique mettre des moyens pour protéger aussi les populations civiles de l'Est de la RDC qui sont en train de subir ces exactions. Donc oui, voilà, il faut sécuriser les Belges, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se taire, il faut des actions, il faut sécuriser aussi le peuple congolais, c'est-à-dire des sanctions contre le Rwanda pour qu'il puisse quitter le territoire congolais et en finir avec cette guerre. Aux Congolais qui vous suivent, et en particulier ceux de l'Est, que diriez-vous? Est-ce que vous avez un petit bout d'espoir pour eux, lueur d'espoir pour nos frères et sœurs qui sont dans des difficultés énormes? D'abord, je présente mes condoléances aux familles éprouvées et qui ont perdu les membres de leur famille. Et oui, moi je suis optimiste de nature et donc j'ai dit aux Congolais qui sont à l'Est de la RDC de tenir bon, de ne pas, de ne pas flancher, mais vraiment de tenir parce que voilà, il n'y a qu'un territoire, il n'y a qu'un pays, c'est leur sol, c'est leur territoire. Ils ne peuvent pas le laisser aux terroristes, aux pilleurs et aux sanguinaires de Paul Kagame. Donc ils doivent continuer à se battre, à être debout et à faire barrage à tous ces rebelles, à tous ces envahisseurs. Parce que voilà, quand ils viennent à l'est de la RDC, quand ils viennent à Goma, c'est pour piller, c'est pas pour les biens des gomatraciens, c'est vraiment pour piller leurs ressources minières pour en fait le développement du Rwanda. Donc ils ne peuvent pas aujourd'hui se décourager. Donc on est avec eux, on est loin, mais de notre côté, avec les leviers que nous avons, nous agissons, nous allons continuer à agir et à faire pression pour que mais voilà, les sanguinaires Paul Kagame se retirent de la RDC et surtout qu'ils soient traduits en justice pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Dernière question, désolé, Dias Congo. Est-ce que votre pression, les actions que vous avez fournies auprès du gouvernement fédéral ont fait que le monsieur Nanga a déclaré au EFO qu'il n'a plus envie d'aller marcher jusqu'à Kinshasa? J'espère que les pressions qui viennent de partout agissent sur les rebelles, sur les terroristes qui veulent mettre à feu et à sang la RDC. Tant mieux si c'est ce qu'il a déclaré. Oui, c'est sûrement la pression, non seulement des autorités belges, mais je pense aussi de l'Union européenne et de la communauté internationale qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a envie de soutenir en fait, cette aventure meurtrière voilà, des rebelles, soit du M23, de l'Alliance Fleuve Congo, soutenue par le Rwanda. Parce que qu'il le veuille ou non, monsieur Nanga, les M23, ils ne sont qu'à la botte de Kagame. Ils sont pas, pour moi, ce ne sont pas des patriotes qui sont là pour le bien du peuple congolais. C'est vraiment servir leurs propres intérêts, mais surtout servir les intérêts de M. Kagame. Dernière question, Toumouliba, la Kinshasa,
va cibler l'ambassade, entre autres Belgique. Va cibler Angleterre, va cibler Belgique, États-Unis, Ouganda et puis Rwanda. Est-ce que la Belgique est complice? Il y a Nanga M23 Rwanda. Non, non, non. Je pense que c'est excessif ce que vous dites. La Belgique. Il y a député de Bissau. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est excessif. C'est excessif. La Belgique. On a lobby, c'est excessif ce que vous dites là. La Belgique n'est pas complice. Par rapport au soutien Nanga. Non, on peut aujourd'hui parler de la complicité de la communauté internationale de manière générale par rapport à leur silence sur ce qui se passe à l'est de la RDC. C'est ce que moi j'appelle la complicité de la communauté internationale, c'est de se taire, c'est de ne pas prendre des sanctions alors qu'on voit, alors que tous ces voix, en fait, tous ces faits au vu et au sud de la communauté internationale. Mais pointer la Belgique en disant qu'il est complice du M23 et de M. Nanga, je me porte en faux et je dis non. La Belgique n'est pas complice par rapport à ça. La Belgique est complice par rapport... Il y a d'autres pays qui sont complices par rapport au Rwanda. Moi, je pourrais citer aujourd'hui très clairement la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Et donc voilà. Donc ça, ce sont des pays qui soutiennent réellement le M23. Le Rwanda, mais la Belgique n'a jamais soutenu le La Belgique aussi avait voté au niveau de l'Union européenne l'aide qu'on a octroyée au Rwanda. Oui, mais c'est ça. Je viens de vous dire que la communauté internationale, l'Union européenne de manière générale est complice par rapport à ça. Mais aujourd'hui, il faut aussi se dire que la Belgique fait pression. La Belgique avait déjà fait pression pour qu'on retire cet accord, qu'on ne signe pas cet accord, mais bon, l'Union européenne a voulu le signer et la Belgique l'a signé, mais finalement elle a regretté et elle commence à faire pression pour que cet accord soit retiré. Donc voilà, je pense que oui, complicité de manière générale par rapport à ces silences assourdissants et le manque d'action concrète, le manque de sanctions, mais voilà, la complicité et le soutien au M23 et à Nanga, ça il faudra plutôt aller regarder du côté des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France. Tout ça, il y a un message de la diaspora. La diaspora, je voulais vous remercier pour voilà, votre énergie, pour le combat que nous menons tous ensemble. Bon, voilà, les Congolais, les amis du Congo, pour dénoncer haut et fort cette invasion de la RDC. Et donc, voilà, ce que je vais vous demander, c'est de continuer à faire pression, parce que s'il n'y a pas de pression, ben, voilà, il n'y a rien qui va se faire. Nous aussi, ne soyons pas complices de cela. Lèvons-nous, continuons à faire pression. Il y a des manifestations qui sont organisées, il y a des actions qui sont organisées. Participez massivement à ces actions, parce que ce sont ces actions-là qui font pression pour que voilà, les autorités puissent réagir. Donc, bon, les mbaté, tout continue, tout élément, action kozala. Donc, tous en abino, biso to continuer à niveau politique et bien sûr sur les terrains avec vous. Mais bino pe bo les mbaté, vous allez na terrain pour continuer à construire la pression. Merci beaucoup.